On va vous montrer comment réaliser un délicieux risotto grâce au Cooking Chef. Voilà, c'est quelque chose de super simple et il n'y a même pas besoin de surveiller, ça tourne tout seul, on programme 18 minutes et on a un risotto al dente, c'est vraiment un très très bel appareil pour faire des risottos. C'est vrai que quand on n'a pas le temps ou on a envie de faire plein de choses, ce robot-là reste vraiment très 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 bien. On va vous faire le vrai risotto à la milanaise, d'accord, qui est le risotto au safran, quelque chose de très très simple. Et traditionnellement, le risotto à la milanaise, il est fait avec un départ de moelle. Tu le haches un petit peu vraiment grossièrement. Grossièrement. C'est vraiment très tendre. C'est du beurre, hein, on dirait. Ah oui. Et tu vas me mâcher l'oignon assez Assez finement. finement. Ouais. Là. Voilà, très bien. Hop. Tu vas mettre la moelle dans le Cooking Chef. Tu vas mettre les oignons. Là, on ferme le Cooking Chef. On met la protection. Et là, on va le faire tourner doucement. Programme 1. Ça tourne tout le temps, très doucement. Et on va le mettre à 100 degrés. Et ça va cuire, ça va mijoter. Et on va le programmer pendant 5 minutes. D'accord, on a aussi un timer. Ce qui est intéressant, regarde Nadia, c'est que ça monte très très vite. Oui. On est déjà à 87 degrés, c'est incroyable. On est sur un robot induction qui est très très précis, qui est au degré près. En moins d'une minute, ça mijote déjà. Donc là, ça fait 5 minutes. Et je vais rajouter le fameux safran, voilà, qui va apporter vraiment la couleur et le goût. Deuxième phase, on va rajouter le riz. Alors c'est pratique avec le Beckwerzer, c'est juste impeccable. Et la phase super importante, qui va être la caramélisation du riz, on va ce qu'on appelle le nacré, pour que l'amidon sorte, qui s'imprègne de saveur. Donc là, on va le laisser à peu près 3 minutes à même température. Et on va déglacer avec un tout petit peu de vin blanc sec. C'est facultatif. Là, le vin blanc s'est évaporé. On va mettre une jolie prise de sel. À partir de là, on va programmer 18 minutes. Parce qu'en 18 minutes, il est cuit. J'ai un bouillon chaud. Toutes les 3 minutes, je viendrai rajouter un tout petit peu de bouillon. D'accord. On n'est pas obligé de rester à côté, à touiller à chaque fois le risotto. C'est juste le fait de rajouter du bouillon, mais après on peut faire autre chose et le laisser faire son travail. Et puis le risotto, dans 18 minutes, ça sonne. Il ne faut juste pas oublier de rajouter du bouillon au fur et à mesure. Et encore, on peut même, si on est très très pressé, mettre tout le bouillon d'un coup. Nous, on est un peu des puristes avec Nadia. On peut aussi mettre tout le bouillon d'un coup et ça marche aussi, donc c'est vraiment fabuleux, quoi. Voilà, il est terminé le risotto. On stoppe la cuisson. Tu vois, il est bien crémeux, il est impeccable. Il nous reste à rajouter le parmesan. Et il nous reste le dernier geste qui est très important dans un risotto. C'est monter carré, c'est-à-dire aller un peu plus vite pour faire sortir l'amidon et faire quelque chose de bien crémeux. D'accord. Voilà, on met sur la vitesse 3 et j'appuie ici pour enregistrer, voilà, jusqu'à que ça sonne. Voilà. Là, on le travaille pendant à peine 30 secondes. Terminé. On a fait un risotto hyper crémeux et on va le verser dans nos assiettes et à table. Et on a quelque chose de très crémeux. Ça a l'air super bon. La cuisson, elle est parfaite. Vraiment la cuisson à l'italienne al dente. Voilà. C'est encore un petit peu croquant. Tu sers à rien maintenant. Je crois que j'ai trouvé mon remplaçant. Cuisinier et chef, c'est fini. Grâce au Kenwood, je crois que c'est pas pour rien qu'il s'appelle Cooking Chef.